Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois. Je m'installe de novembre 2021, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Tout de suite à la fin de cette vidéo, rapidement, le timer en dessous de cette vidéo vous indiquera votre tirage sentimental d'affilée. On clôturera par une carte d'oracle. N'oubliez pas, tirage général, énergie plus ou moins fortement ressentie. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, car nous ne sommes pas réduits qu'à un signe solaire. Allez, c'est parti, on y va tous ensemble. Vraiment, de toute façon, quand j'ai battu les cartes, c'est que des cartes super qui sont tombées. Donc je pense que les Verseaux, ce mois de novembre, ça va bien se passer. L'ambiance générale, l'énergie générale de votre mois, c'est cette 2 de coupe. Alors, on peut là parler d'amour qui peut vraiment prendre une grande place dans votre mois de novembre. On peut aussi parler s'il n'y a pas d'amour et parfois ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas de relation amoureuse. On peut très bien vivre sans. C'est de reconnexion à soi-même, d'être vraiment très très connecté à soi sur ce mois de novembre. Enfin, une véritable reconnaissance de soi, une très 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 belle reconnexion. Sinon, bah, effectivement, on peut, oui, évidemment, parler d'une relation potentiellement amoureuse ou pas forcément en fait, qui joue vraiment avec un réel équilibre émotionnel avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille par exemple. Alors, on va aller voir ça, ce qui se pose sur cette 2. C'est la 6 d'épée. Donc, vous sortez d'une crise, possiblement ensemble, si vous êtes en couple. Sinon, vous sortez vous-même d'une crise interne, peut-être même du coup externe. Hein. Il peut y avoir vraiment des disputes, des conflits dans votre vie matérielle. Mais ça y est, vous prenez de la hauteur. Pour certains même, vous vous délocalisez, vous vous déplacez, vous partez vers des rivages plus sereins, physiquement, mentalement. Il y a cette compréhension que là vous quittez quand même un domaine qui était stérile, vous tourniez un petit peu en rond, en boucle sur des complications qui vous intéressaient pas, ou vous sentiez bien que de toute façon ça ne mènerait à rien de positif, et hop, tout le monde bascule, on va le voir faire des cartes extrêmement positives. L'énergie qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. Alors, peut-être faudra-t-il encore un tout petit peu jouer de malice pour essayer de vous extirper d'une crise précédente. La 7 d'épée, c'est vraiment l'astuce, l'astucieux, l'astucieuse qui trouve des solutions pour aller là où elle veut aller, vers son objectif, possiblement vers des rivages plus sereins et vers quand même pas mal de nouveaux départs. Mais il va falloir qu'elle trouve des solutions pour ne pas forcément que ça soit évident tout de suite pour les autres. Voilà, prendre des chemins de traverse, avoir la tactique, avoir l'astuce, avoir la malice. C'est une énergie aidante. Ça aurait été une énergie challengeante, ça aurait été pas du tout la même sauce, mais là, ça va vous aider. Et aussi même, vous, de comprendre aussi que pour sortir de cette crise, il va falloir jouer avec votre propre mental qui lui-même peut essayer de vouloir vous jouer des tours et de vous expliquer que non, 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 on va rester dans cette crise. Donc, si vous sentez que vous allez prendre de la hauteur, ne luttez pas. On va le voir, de toute façon, vous ne pourrez pas trop lutter avec la 8 de bâton dans votre cheminement intérieur. L'énergie qui va vous aider, c'est l'as d'épée. Paf, bonne idée, nouvelle vision des choses, éclair de génie, l'énergie qui va vous aider, l'énergie challengeante, elle va vous aider parce qu'il faut quand même la sortir, mais elle est challengeante à sortir. L'as d'épée, la bonne idée, la nouvelle vision, l'idée que clairement là où vous êtes aujourd'hui, où vous étiez encore un petit peu hier, c'était pas forcément le top, que c'était stérile, que c'était problématique, que de toute façon la solution ne serait jamais vraiment positive. Donc il va falloir repartir sur autre chose. C'est challengeant à faire naître. Peut-être parce que cette bascule, comme vous devez la faire à couvert ou jouer de malice, elle joue peut-être sur une culpabilité. Moi, j'ai pas trop l'impression, ceci dit, mais en tout cas, elle joue peut-être sur d'autres personnes. Si vous devez faire les choses à couvert et jouer de malice, c'est que vous devez donc éviter les réactions peut-être d'autres personnes ou
pour atteindre votre objectif, il va falloir essayer d'être plus malin que d'autres personnes, etc., etc. Mais bon, la bonne idée, elle est là. Elle est un peu difficile à sortir. Peut-être qu'elle viendra pas tout de suite, hein, mais quoi qu'il en soit, bon, j'ai l'impression quand même qu'elle va finir par arriver. Si vous sentez encore une fois que vous pouvez partir, que vous pouvez prendre de la hauteur, prendre le large, physiquement, mentalement, en fait, elle est là, la bonne idée. L'énergie claire et évidente pour vous, c'est l'ermite. Peut-être que là, vous sentez bien que vous allez devoir partir vous isoler un tout petit peu, vous éloigner de conflits, vous éloigner de complexification avec les autres, peut-être même avec vous-même. Si vous êtes vraiment dans la recherche de votre vraie connexion, de vous à vous, il faut évidemment évacuer tout ce qui peut être compliqué intérieurement dans votre cheminement. Donc, là aussi, cet ermite, il fait ce mouvement, il va sur sa montagne, dans sa grotte, pour s'isoler, parce qu'il en a besoin, parce qu'il sait qu'il en a besoin pour faire le point sur ses situations précédentes, parce qu'il n'a pas envie de trop en parler non plus. On est quand même sur une 7 d'épée. L'ermite, il ne parle pas spécifiquement, il n'a pas besoin de bercer les autres de bonnes paroles ou de prêcher pour sa paroisse. Il fait, en fait. Et c'est peut-être ça que vous aurez besoin de faire, de vivre ce mois-ci, c'est de faire et de recréer du mouvement et une vraie connexion émotionnelle avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Ce qui se joue à couvert là-dedans, c'est ce valet d'épée qui va devoir apprendre à se servir de cet as d'épée. C'est possiblement aussi d'arriver à faire avec une communication qui est un peu maladroite. Le valet d'épée, il est quand même toujours un tout petit peu maladroit sur ce qu'il veut exprimer. Du coup, c'est pas mal de se taire parfois et juste de faire. Et il peut y avoir effectivement des maladresses dans les mots. Il y a quand même aussi l'envie de découvrir à quoi pourrait servir cette nouvelle vision, cette nouvelle idée, cet éclaircissement mental. Ce besoin aussi d'obtenir des réponses, peut-être en vous extirpant d'une crise pour finalement avoir la capacité d'accueillir les réponses également dont vous aurez besoin, si vous en avez besoin. Voilà, ce valet d'épée est maladroit, mais il a quand même une réouverture et il a quand même envie. Matériellement, concrètement, vous avez le soleil. Donc, quoi qu'il se passe, ça va être bien parce que le soleil, c'est toujours protecteur. Ça peut être un petit peu éblouissant. Là, vous agissez un peu à couvert. Bon, mais le soleil, c'est toujours protecteur. C'est dégager une énergie de feu, de bienveillance au final envers vous-même aussi, envers la situation, même si la mise en lumière a été un peu pénible. Finalement, une fois que tout est clair, c'est bon. On va aller voir. Matériellement, concrètement, pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Vous avez la reine d'épée. En énergie, donc vous avez le page de denier. En challenge, matériellement, concrètement. La reine de denier est sur ce beau soleil. La 8 de coupe. Encore ce mouvement-là. Hein. Pour certains, il y a vraiment un déplacement qui joue sur votre émotionnel et qui joue sur votre mental aussi. L'impératrice, la 7 de bâton, le soleil. De manière générale, là, il y a des décisions à prendre. De toute façon, même si vous devez faire les choses un petit peu avec malice, le côté malicieux peut aussi être investi par cette reine d'épée qui doit trancher et prendre des décisions au bon moment. Clac, c'est le moment de prendre une décision, on la prend. Elle est réactive, elle est vive, elle a l'esprit clair aussi sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus reproduire comme erreur précédente. Ce qui va vous aider, c'est le valet de denier. Donc, c'est encore une énergie quand même un petit peu apprenante. C'est une réouverture. Trouver des solutions, apprendre des choses qui vous étaient totalement étrangères ou qui vous intéressaient pas du tout précédemment. Avoir cet entrain et cette ouverture, en fait, pour essayer quand même
faire que les choses soient un petit peu plus fraîches, un petit peu plus neuves dans votre vie, vous apporte de la nouveauté que vous pourriez ressentir, en fait. L'énergie challengeante, c'est une haute énergie aussi, c'est la reine de denier, haute énergie que la reine d'épée. Il va quand même falloir, au bout d'un moment, faire. Mais là, vraiment beaucoup plus que dans l'expérimentation et l'ouverture, il va falloir s'y mettre, mais sur des choses qui peut-être, du coup, seront un petit peu moins amusantes. Parce que là, je pense que vous avez envie de nouveautés et de vous réouvrir à des choses qui vous intéressent. Mais il faut le mettre en pratique. Il faut peut-être s'inscrire à de nouvelles activités. Il faut peut-être faire des papiers. Il faut aller voir l'administration. Il faut, voilà, ce petit côté pratique et administratif. Et il faut ranger la maison avant de partir. Il faut, voilà, tous ces trucs-là, tout ce qui vous ramène au quotidien, en fait, est un peu compliqué. Ça peut être à un degré un petit peu plus supérieur. L'idée que vous avez en charge un quotidien, des gens, une famille, des enfants, tout ça, et que c'est pas vraiment totalement ce qui vous intéresse, mais que quand même vous avez ce poids-là et cette responsabilité-là à assumer. Alors, il faut l'assumer, il faut trouver une solution pour arriver à concilier les deux, j'ai l'impression, parce que votre besoin d'ouverture est très très important ce mois-ci. Du coup, vous faites cette bascule, quand même, vous passez ce cap. Ce soleil est important pour vous expliquer que vous passez ce cap et que émotionnellement aussi, vous basculez vers un ailleurs, vers autre chose, vers quelque chose qui, là, pourra vous remplir et vous donner l'impression que vous êtes vivant ou vivante. Positivement. Émotionnellement, vous avez l'as de bâton. Nouveaux désirs, nouveaux starters, nouvelles flammes, nouvelles envies. Réactivation du feu chez les Verseaux. C'est intéressant puisque les Verseaux sont un signe d'air et que l'air et le feu, ça attise. Vous pourriez être assez réceptif à cette tasse de bâton. On va aller voir. Pour vous les Verseaux, émotionnellement pour ce mois de novembre. 7 de bâton. Quand on parle des feux et du bâton. Énergie donc pour les Verseaux. Roi de denier. Énergie challengeante. Cinq d'épée. Il faut sortir de la crise, des disputes, des conflits que votre besoin de liberté peut générer. Et sur cette as de bâton, valet de bâton. Ça vous donne envie, ça vous donne envie. Vous avez quand même l'envie d'essayer de garder l'équilibre. Émotionnellement, il ne se passait plus grand-chose. Vous avez envie de partir chercher cette coupe qu'on peut vous tendre quand même ce mois-ci. As de bâton, victoire des désirs. Vous êtes en bonne place, en bonne énergie pour vous battre, pour maintenir vos positions. Si vous sentez que vous n'avez pas encore le bon accès, le bon angle pour pouvoir avancer, progresser, malgré tout, vous êtes quand même en système de lutte pour vos désirs. Même si vous devez vous battre, même si vous sentez que vous aurez parfois le doute en pensant que vous n'y arriverez pas, vous êtes quand même actif dans ce projet-là, dans ce bâton de désir qui arrive. Il vous donne envie. En même temps, il est peut-être un peu encore encombrant parce que vous avez précédemment des choses en charge. Hein, j'ai l'impression, reine de denier, on va le voir, roi de denier. Mais en même temps, il vous donne envie avec le valet de bâton. Vous allez quand même essayer d'apprendre comment faire avec ce nouveau starter, cette nouvelle envie. Un peu fragile, un peu maladroite, mais toujours dans l'enthousiasme. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. C'est que vous avez quand même une maturité, de l'expérience dans la vie, quand même. Vous savez quand même gérer des choses. Il peut y avoir également un personnage qui pourrait vous aider et qui a un pouvoir un tout petit peu supérieur à vous aussi, qui pourrait vous tenir par la main, vous aider dans des moments où vous en aurez besoin pour trouver les solutions, pour aller là où vous voulez aller, qui est très terrien. Bon, basiquement, ça peut être aussi un signe de terre, qui peut être vraiment soutenant. C'est le bon roi de denier qui est là pour vous apporter tout son soutien et toute son
toute sa capacité, peut-être même financière, ou créative, hein, matérielle dans vos projets. Sinon, vous-même, vous avez cette capacité, cette expérience, cette maturité, vous avez du bagage, quoi. Et ça, vous pouvez vraiment le ressentir. Le challenge chez cette 5 d'épée, c'est que ça amène toujours des complications ou des crises. Il faut sortir de cette crise. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. On a la 6 d'épée de manière centrale. Mais vous confrontez peut-être à des gens qui ne seront pas d'accord, ou il y aura quand même des choses à remettre en place. Il va falloir imposer votre point de vue également. Mais ça va aussi vous donner envie d'évacuer. J'ai l'impression, cette 5 d'épée. Il ne faut pas y rester dans cette 5 d'épée, mais elle est quelque part assez aidante parce qu'elle peut vous donner cette énergie de la 7 de bâton et vous donner l'impulsion pour partir sur une 6 d'épée, forcément. Intérieurement, spirituellement, vous avez la 8 de bâton. 8 de bâton, c'est on ne maîtrise pas, ça coule de source. C'est peut-être même trop rapide pour vous. Vous avez l'impression que là, il y a un coup d'accélérateur à donner. Il faut suivre un mouvement qui n'est pas dans votre rythme de croisière habituel. En même temps, c'est aussi une carte de mouvement. Donc, il faut vraiment... chez vous, ce mois-ci, il y a ce... partir ailleurs, intérieurement, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Il faut évacuer, il faut rafraîchir. Et certes, ça va peut-être un peu trop vite, même pour vous. C'est pas du tout dans votre rythme précédent, mais ça coule de source, c'est assez fluide ce mois-ci dans votre tête. On va aller voir ce qui se passe justement intérieurement, spirituellement. Vous avez la 4 de denier, c'est très bien parce que si ça coule et ça va très très vite, votre base, votre ancrage est très solide. Ce qui reprend cette énergie du roi de denier, c'est pour ça que je le montrais. Énergie aidante. Huit de coupe. Vous êtes déjà parti. Il reste plus qu'à ce que le corps suive. Énergie challengeante. Le roi d'épée. Et avec cette 8 de bâton, qu'avons-nous pour les Verseaux pour ce mois de novembre? La 5 d'épée. 2 de coupe. Il y a une vraie reconnexion à vous, hein, ceci dit. 3 d'épée. Même s'il y a une rencontre émotionnelle, même si on est sur une problématique amoureuse qui n'a pas l'air si problématique que ça, quoi qu'il en soit, si c'est le cas, ça vous reconnecte à vous-même aussi. Et s'il n'y a pas d'amour dans cette histoire-là, vous vous réaimez vous-même. 5 de bâton, vous vous reconnectez. Tempérance, de toute façon. Bon, vous avez un bel ancrage. Mais bon, vous êtes très ancré. Et dans votre tête, c'est assez clair. C'est peut-être même suffisamment clair pour que vous vous sentiez suffisamment ancré pour ne plus avoir besoin de rester à la même place dans la vie réelle, concrète et matérielle. Vous avez des bases suffisamment solides pour ne pas vous raccrocher au lampadaire dans la vraie vie. Et vous pouvez commencer à explorer, réexplorer le champ des possibles ailleurs, ce qui pourrait vous nourrir à nouveau. Ce qui va vous aider, c'est cette 8 de coupe, c'est cette bascule. Votre cœur, il est déjà parti, ou il va partir. Hein. Il va se mettre en mouvement vers un ailleurs. Cet ailleurs va vous amener à nourrir un émotionnel plus positif, plus plein, plus entier, plus, voilà, source de vie. Le challenge, c'est le roi d'épée. Arriver quand même à trancher sur ces crises, sur ces complexifications mentales que vous avez quand même aussi dans votre tête. Peut-être encore parce qu'il faut se confronter à des gens, peut-être, qui ne sont pas tout à fait raccord avec vous, ou à vous-même, parce que vous aviez engagé des choses dans votre vie. Vous aviez quand même l'énergie de la reine de denier, qui est challengeante à revisiter, remoderniser chez vous. Donc, cette crise, elle est aussi interne. Et donc, du coup, il faudrait quand même prendre de grandes décisions avec votre cœur. Oui, mais avec aussi un esprit clair qui a une autorité, en fait. Que vous vous sentiez avoir suffisamment d'autorité à exprimer aussi vos nouveaux souhaits. Parce que là, vous avez quand même l'énergie du valet. C'est challengeant d'engager, du coup, l'énergie d'un roi.
À la fin de ce parcours, on retrouve cette reine d'épée. Donc, vous prenez des décisions, possiblement, par expérience. Vous décidez, vous tranchez. Vous avez cette énergie féminine dans cette configuration-là. On va aller tirer 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Sur cette reine d'épée qui est challengeante à engager, pas du tout, elle était centrale cette reine d'épée. Elle arrivera peut-être à la fin du parcours. L'énergie de cette reine d'épée. Qui décidera de ne plus sacrifier de choses inutiles, de faire des bons choix pour sa vie. De plus sacrifier des choses inutilement. Pas inutile, hein. Si on sacrifie des choses inutiles, c'est que c'est inutile. Donc, autant les sacrifier. On va aller voir la reine d'épée pour les Verseaux. Roi de coupe. As de denier. La lune, il vous faudra un petit cycle créatif sur cet as de denier. On s'intéresse à vos souhaits. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voudrez? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? On passe de 7-8 à 7-9 de coupe. Encore de l'endurance, mais encore un peu de la crainte de ne pas y arriver au niveau de vos désirs. Ça demandera de l'application, ça demandera de grosses décisions. Et ça demandera de se jeter dans le vide quand même un peu. Vraiment d'avoir confiance dans ce nouvel élan. Quoi qu'il en soit, vous avez l'énergie du roi de coupe qui peut être engagé par vous. Maturité émotionnelle, maturité à expliquer émotionnellement ce qui est en train de se passer en vous pour que les gens puissent le comprendre, à comprendre aussi ce que ça peut faire chez les autres. Et donc, d'arriver à peut-être sortir de cette crise, ça pourrait engager cette nouvelle opportunité dans votre vie concrète. De nouvelles opportunités peuvent se présenter et ça vous demandera un petit cycle. Encore, de vraiment faire attention à votre intuition sur ces propositions, savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Voilà, on va jouer en eau trouble un petit moment pour la suite. Il peut y avoir aussi un personnage, si c'est pas vous, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un d'autre qui a aussi une maturité émotionnelle et qui peut vous aider avec son émotionnel à lui à dégager pour vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé par certaines personnes, vous êtes quand même soutenu par d'autres personnes. Et donc, cette maturité émotionnelle-là, ce personnage-là peut vous aider, vous soutenir pour engager cet as de denier. Pour les premiers décans, vous avez la 8 de bâton. Ça va pas aller à votre rythme, mais ça va couler assez fluidement de source en fait. Vous allez monter sur une vague et vous allez suivre le flow et vous allez arriver à la fin de ce mois de novembre ou de ce parcours ailleurs, sur une autre plage. Pour les deuxièmes décans, vous avez la justice. Voir clair, voir net. Des décisions peuvent être prises également de manière tranchée. Un retour au respect de vous-même aussi peut être engagé ce mois-ci. Et pour les troisièmes décans, il y a quand même, ça peut parler de travail. On peut être vraiment dans cette énergie-là. En tout cas, il y a vraiment une mise en boucle d'une surproduction, de l'envie de bien faire, de revoir, de re-rentrer dans votre atelier pour essayer de perfectionner ce que vous sentez bien venir, bien monter. Un enchaînement de situations peuvent se présenter aussi qu'il va falloir engager, enchaîner, ce qui reprend cette énergie où ce ne sera pas forcément à votre rythme. Et il va falloir quand même arriver à en retirer de la matière. En carte majeure, vous avez la grande prêtresse, créativité, création, autosuffisance, être capable de créer la vie ce mois-ci. Et l'impératrice, la grande prêtresse, l'impératrice, c'est en vous. Ce pouvoir, il est en vous ce mois-ci, les Verseaux. Et vous le savez bien, même si vous n'avez pas spécifiquement envie de le dire. C'est là. On se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Verseaux. Cette fois-ci, n'oubliez pas et n'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire parce que pour l'émotionnel, ça joue pas mal. On se rapproche quand même plus, enfin, ça touche quand même pas mal au signe lunaire principalement.
Et bien c'est parti, on va y aller, hein. On va pas perdre de temps. En dos de deck, vous avez, du coup, on perd pas de temps, le cavalier de bâton, ça galope. De manière centrale, vous avez la 5 de denier. Vous avez la 8, on retrouve cette 6 d'épée. Vous avez la 8 de denier et la 6 d'épée. On va déployer. Vous avez la 6 de bâton. La 4 d'épée. Le monde. La reine de denier. Le roi de bâton. La grande prêtresse qu'on avait aussi dans vos énergies majeures. Et la 6. Oui, et ça presse, hein, ce besoin de retour à la joie, à la légèreté, déposer un fardeau. De toute façon, de manière centrale, vous avez un manque concret, un manque physiquement ressenti, qui est très central, très puissant. L'idée que vous avez peut-être joué de malchance pendant un petit moment aussi, émotionnellement, que les choses... Il y a eu une succession de pas de chance ou de moments où vraiment ça a été un petit peu pénible, où vous étiez dans une peut-être cette sensation d'être dans une misère quand même. Et là, ça touche à votre émotionnel, donc peut-être même que vous y avez trouvé un sens. Et bien, ça sera vraiment... ça peut s'arrêter là et ça continuera toujours dans cette sensation-là. Enfin, voilà, c'était vraiment pas très agréable, vraiment pas très confortable. Émotionnellement, il y avait la sensation qu'il vous manquait quelque chose. Mais la 8 de denier explique que les choses se remettent en marche. Il y a la surproduction, il y a des surévénements qui se présentent. Il y a peut-être aussi... Vous revenez à une matérialité, à un ressenti physique aussi, et des choses s'enchaînent par rapport à ça. Il y a un ego quand même. Vous vous êtes sorti victorieux d'un combat précédent et qui vous a regonflé à bloc. Il y a un temps de guérison nécessaire pour vraiment vous reposer, à vous apaiser par rapport à une situation compliquée. C'est la fin d'un cycle, vraiment la fin d'un chapitre. Peut-être sur la manière dont vous engagiez cette bonne reine de denier, mais qui est peut-être trop bonne à votre goût, trop... En tout cas, je sens qu'il faut vraiment la revisiter, cette énergie de la reine. Ça peut être, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est comme si vous aviez plus du tout envie de rester à la maison, en fait. Alors qu'on arrive à l'automne, hein. Il va falloir rentrer. Mais vous, non, j'ai l'impression que là, vous voulez repartir vers ailleurs ou revisiter la façon dont vous vous engagez dans votre vie et dont vous incarnez cette bonne reine de denier. Vous avez à ordonner vos désirs. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant sur ce que vous désirez maintenant, comment vous voulez le désirer. Ce manque-là n'a peut-être pas été révélé tout de suite et il était là. Et là, vous commencez à ressentir que ce manque a été réel, vraiment physiquement douloureux, émotionnellement aussi. Et du coup, bah, hop, vous partez. Vous quittez cette crise. Ce vers quoi vous tendez, c'est la bonne reine de coupe. Du coup, on reste dans les reines. Mais là, elle est capable de faire aussi avec son émotionnel. Les échanges émotionnels sont beaucoup plus sympathiques, légers, simples en fait. Hop, je referme la porte. Il y a une capacité cette fois-ci à bien faire émotionnellement. Peut-être que là, vous ne faisiez plus émotionnellement, vous faisiez parce qu'il fallait faire. Mais parce que vous l'aviez voulu, vous aimez beaucoup ce que vous aviez, mais c'était devenu, fallait le faire quoi. Alors que là, ça y est, vous réinvestissez votre émotionnel. L'action principale que vous allez engager, c'est cette 10 d'épée. Vous bazardez un vieux système de pensée, un vieux cycle hein, qui a été douloureux, qui a été pénible, et vous allez pouvoir réengager cette as d'épée qu'on avait dans votre tirage général. Oui, vous allez vers votre propre satisfaction émotionnelle. On va aller voir du coup 3 cartes pour les couples. Là-dessus... Un très beau tirage, les Verseaux. Allez, 3 cartes pour les couples. Les couples. Verseau pour ce mois de novembre. Voilà, c'est celle-là. Le soleil. C'est celle-ci, la 4 de coupe.
Et la 8, le fou. Plus d'équilibre, plus d'équilibre, plus d'équilibre. Alors, soit vous partez au soleil, les couples, et vous allez faire un break, ça va vous faire un bien fou parce que vous allez pouvoir avoir vraiment cette notion de récupération pour savoir ensuite ce que vous voudrez pour la suite. Il y a cette bascule à faire, ce voyage peut-être, hein. C'est pour ça que je parlais de partir au soleil pour certains Verseaux. Sinon, il y a une mise en lumière. Peut-être qu'il ne se passait plus grand-chose émotionnellement chez vous, dans votre couple, que ce qu'on vous proposait, voilà, ça vous donnait pas spécifiquement, ça vous donnait plus envie. Qu'il faut vraiment faire un temps nécessaire aussi pour récupérer de l'énergie dans n'importe quel espace que vous puissiez trouver en couple, mais il faut reprendre de l'énergie, restabiliser votre émotionnel et savoir ce que vous voulez vraiment. Possiblement que vous allez comprendre ce que vous voulez vraiment puisque vous partez le chercher. Vous actionnez ce mouvement et vous allez en couple. Je ne vois pas de séparation là-dedans, hein, mais vous allez vous décider de vous réactionner, de faire l'effort, de vous relever pour aller chercher ce que vous désirez profondément et ce qui vous rendrait un tout petit peu plus vivant. Cette mise en lumière est toujours protectrice. Le soleil est toujours protecteur. Donc, c'est peut-être une mise en lumière un peu pénible, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment négatif du tout pour les couples. Au contraire. On va aller voir le conseil pour vous, les Verseaux en couple. Valet de bâton, allez expérimenter de nouvelles choses, allez voir ce qui vous donne envie, ce qui vous allume, ce qui vous motive. Soyez curieux, allez voir et allumez-vous, attisez-vous sur quelque chose que vous n'aviez pas expérimenté précédemment. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, bizarrement en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est horriblement compliqué de me lancer. Ou les triangulaires, ou voilà, tout ce qui vous semble flou, mais émotionnellement vibrant. Les Verseaux en amour flou. Trois de coupe. Cavalier de bâton. Les 3 de bâton. As de coupe, roue de fortune, jugement, réactionnement. 3 de denier. Cavalier de coupe, 6 de... Bon, bah, allez, on n'en parle plus, tout va très bien. C'était peut-être léger, c'était peut-être simple, c'était léger. C'était créatif et c'était joyeux, c'était... Voilà. Mais ça donnait pas plus que ça, peut-être, pour vous. En tout cas, ça vous satisfaisait peut-être à un moment donné. Il y a une action rapide au niveau des désirs, un mouvement qui ne sera peut-être pas à votre rythme, ceci dit, mais qui donne une impulsion surprenante et étonnante à votre relation et qui vous amène à vous projeter un tout petit peu plus loin dans cette relation, justement. Une troisième voie, une création, une troisième voie s'ouvre là, que vous n'aviez peut-être pas envisagé, mais vous faites un pas. Peut-être parce que l'un de vous fait un pas vif qui est un peu surprenant, pour arriver à un petit peu plus que la légèreté des relations et des émotions partagées. Mais c'est ressenti aussi, c'est joyeux, c'est léger. Du coup, vous faites un pas de plus et vous êtes à l'orée de quelque chose qui vous donne bien envie. Il y a un as de coupe en dos de deck, il y a des très jolies cartes. Il y a une projection un tout petit peu plus sérieuse sur la question. Alors, la 3 de bâton, on se projette plus avant. Par contre, on n'a pas de visibilité encore tout à fait sur le pourquoi et le comment. Mais bon, on est sur une 3 de coupe, on arrive sur une 3 de bâton. Il y a beaucoup de création et il y a un grand mouvement qui pousse un peu aux fesses. On va aller voir le conseil pour vous. Les Verseaux en amour flou. Valet d'épée, communiquer. N'hésitez pas. On a le monde. Hein, oui, c'est ça, le monde. On a le pape, le diable. Des grosses énergies là. Ouh, la justice. On a toutes les cartes majeures qui se présentent en fait. Le chariot. Communiquer. Restez simple. Hein. N'ayez pas peur de vous rater aussi. Parce que le cavalier de bâton, pouf, ça part un peu comme ça. Mais il est toujours sincère. Du coup, soyez-le aussi vous-même. N'ayez pas peur de maladresse. Soyez très ouvert sur la question. Ne portez pas de crainte. Allez chercher des informations, allez chercher des questions si vous voulez des réponses.
soyez léger dans cette communication-là, mais soyez aussi sincère dans vos recherches. Et je pense que ça pourrait bien se passer. Mais n'ayez pas peur de communiquer, en fait. On va aller voir pour les Verseaux célibataires. Célibataires, ça pourrait déclencher ce cavalier de bâton. Célibataires qui n'ont vraiment personne en tête, sont célibataires. Tout va très bien, merci. Ils veulent juste savoir comment ça se passe. Ou alors s'ils ne seront pas célibataires, mais comment ça se passe émotionnellement avec les autres, avec eux-mêmes. Verseau, célibataire. Chariot. Mouvement. Lune. Et jugement. Bon. Et B. Voilà, ça avance. Ça va prendre un cycle, mais ça vous réveille. Vous raccrochez les wagons. Il y a une réussite. Il y a quelque chose. Vous sortez victorieux quand même aussi, hein, de complexification précédente. Vous reprenez les rênes de votre vie. Ça fait remonter des choses où il y a un cycle à passer encore. Alors, il y a peut-être un rapport avec la nouvelle lune. Hein. Ceci dit, 4 novembre, 19 novembre, pleine lune. Ça va peut-être se passer à ce niveau-là. Il va peut-être se passer quelque chose à ce niveau-là, à ce moment-là, qui va permettre de faire remonter des choses. Et du coup, bah, vous avez une révélation. Vous êtes réactivé. Vous avez une seconde chance de vous réactionner. Je vais les laisser là. Je ne vais pas retirer dessus parce que franchement... c'est des cartes majeures et vous le sentirez quand ça viendra. Donc, chacun aura son réactionnement, son chariot, sa traversée lunaire et son jugement. Mais 3 cartes majeures quand même, hein, pour les Verseaux célibataires. Le conseil qui vous est donné... la lune, franchement, voilà, la lune. Laissez remonter s'il y a des choses à remonter. N'en ayez pas peur. Faites confiance à votre intuition, votre flair. Et surtout, faites attention à ce cycle du 4 novembre au 19 novembre. Il pourrait se passer des choses pour vous qui pourraient prendre un sens... qui pourraient prendre sens, en fait. Oups là, et tout explose. On va finir par une carte d'oracle pour vous les Verseaux qui se débattent. Ils veulent être plein de choses à la fois les Verseaux. Ils ne veulent pas être qu'une seule carte. On va quand même en choisir qu'une. Pour les Verseaux, ce mois-ci, vous êtes Ménadel. Le travail est le royaume de Ménadel et chacun peut en être le roi si le travail et œuvre à accomplir avec plaisir et sans excès. Ce qui me rappelle cette 8 de denier. Si je sais intégrer la métamorphose de cette lumière par l'élévation et la connaissance, je me transforme et je deviens artisan de mes jours. J'accepte la tâche qui correspond à ma valeur et avec mon intelligente dévotion, j'assimile et comprends l'expérience utile que le travail m'apporte. Aimer son travail pour s'aimer soi-même et se parfaire, hors des chimères et des facilités superficielles. Respecter son devoir pour se respecter. Je suis le travail intérieur qui libère et je m'en remercie. Je vous souhaite un très 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 beau mois de novembre les Verseaux, vraiment. Et je vous dis au mois prochain.